Cette usine est techniquement à l'arrêt. Ils se sont aperçus qu'il y avait près de 99 tonnes de produits toxiques. C'est compliqué de vivre ici. On a des problèmes de santé. J'arrête pas de faire les examens. On se sent un peu abandonné. J'en peux plus de vivre là à côté de ça. On peut pas vendre, on peut pas partir. On va faire quoi alors? À la frontière entre les villes de Bagnolet et Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l'usine Berthollet a servi au traitement de métaux. Le site, inactif depuis 2015, est resté tel quel durant 6 ans, ses déchets chimiques abandonnés à quelques mètres des habitations. Certains voisins de la structure atteints de pathologies neurologiques relient leurs symptômes aux produits de l'usine. Ils ont constaté la présence de métaux lourds dans leur sang. On est aux rues Étienne Marcel, entre le croisement de la ville de Montreuil et celle de Bagnolet. Et en fait, l'usine Berthollet, elle existe depuis à peu près un siècle. Donc elle est ancienne et elle est, comme pour beaucoup d'usines, du côté de la partie où il y avait beaucoup de traitement de produits industriels. Et là, on est en l'occurrence sur des produits chimiques très dangereux. Cette usine est techniquement à l'arrêt dans son activité depuis 2015. Et en 2019, il y a eu une intervention de 2 géomètres qui sont venus dans l'établissement. Ils ont eu des vertiges, des maux de tête. Ça a été notifié à l'ARS qui a emmené qui a fait intervenir l'ADEME pour un compte-rendu. Et c'est là où en fait ils se sont aperçus qu'il y avait près de 99 tonnes de produits toxiques. Donc du PCB, du de l'éthylène, du cyanure, des solvants, enfin en fait tout ce qui est explosif pour la santé, pour le quartier, pour les habitants. En 2019, l'ARS émet un avis recommandant d'évacuer les déchets toxiques et de réaliser des études sur la pollution du site. La préfecture prend des arrêtés pour obliger les propriétaires du site à dépolluer. Il faudra alors 2 ans pour que le processus de dépollution débute. Le 10 juin, à peu près, je crois que 2021-2022, l'ADEME a rendu un rapport qui spécifiait qu'il y avait une nécessité impérieuse à l'époque, aussi dans le premier rapport en 2019, d'évacuer les produits. Ça n'a pas été fait. Ça n'a n'a été fait qu'en 2021, donc 2 ans plus tard. Et il n'y a eu que 30 tonnes de produits toxiques qui ont été retirés sur les 99. Voilà. Le reste, on ne le sait pas. L'ancienne usine de traitement appartient à la famille Berthollet. Ce sont eux qui sont tenus responsables de la dépollution du site. En 2019, un arrêté préfectoral met en demeure l'indivision Berthollet de procéder à l'élimination des déchets. 2 ans plus tard, la préfecture mandate l'Agence de la transition écologique pour intervenir et réaliser les dépollutions urgentes, c'est-à-dire enlever les déchets les plus dangereux et pomper les cuves. En 2022, il y a eu une procédure de la préfecture contre Marie et Charles Berthollet pour mise en danger de la vie d'autrui. Le maire de Montreuil ne s'est pas constitué partie civile de la plainte, nous oui. En fait, Charles, à la base, c'était un bon gars et il est malade aussi. Il a des gros problèmes de santé. Moi, mon grand-père est parti des problèmes d'ulcères, on n'a jamais compris d'où ça venait. Ma grand-mère, cancer. En fait, tout le monde part de problèmes de santé. Donc tu te poses des questions, quoi. Les cas de cancer, on en a. Des problèmes respiratoires, ORL, neurologiques, qui sont recensés. Et beaucoup de problèmes de thyroïde aussi. J'ai ma voisine qui habite là et puis moi en fait on a la fenêtre à côté. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien de sang, on n'a pas de lien de famille, on n'a pas grandi ensemble, mais par contre on a des problèmes très similaires. On n'a pas le même âge. Elle a, je pense, 20-25 ans, 20 ans de plus que moi. Et puis en fait on a des problèmes neurologiques, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes qui sont assez impactants dans la vie de tous les jours. En fait, la pollution des sols, du coup, elle concerne un peu, quand je dis tout le quartier, il faut rester raisonnable, mais en fait, là, les bâtiments qui sont ici, évidemment, qui sont concernés, les immeubles qui sont là-haut aussi. Ah bah tiens, salut. Ça va? Je présente Razika. Donc,
Bonjour, enchantée. Du coup, on était justement sur j'ai évoqué un peu les problèmes de santé qu'on avait, quoi, toi et moi. J'arrête pas de faire les examens, j'arrête pas de courir. Hier, je suis partie, ils m'ont enlevé de l'eau dans la jambe et j'ai jamais eu cette maladie. Il y a mon mari aussi, il y a mon ex-mari qui est mort dernièrement. Il a eu le cancer. Franchement, c'est affreux. Ma voisine C'est pas aussi. vieux, Ouais, c'est pas vieux. Ma voisine aussi, elle est morte, elle a le cancer. Son grand-père, c'est pareil. Sa grand-mère, c'est pareil. Razika, 56 ans, victime de pathologie neurologique, vit à côté de l'ancienne usine depuis plusieurs années. Elle aussi a retrouvé des traces de métaux lourds dans ses prises de sang. Et je souffre, hein. Je suis en train de souffrir là. Quotidien, j'ai la thyroïde. Je suis en traitement. J'ai mal à la tête. Des fois, mon compagnon me parle et je réagis pas. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et voilà, je réagis pas. C'est pas normal. Je pose des choses, hein, je pose des trucs, hein, et je suis en train de les chercher à chaque fois. Et j'ai des fourmis. J'ai des fourmis, j'ai des piquements dans la tête. Hein. Et c'est pas normal pour moi. On a les mêmes symptômes avec cette Eh, l'eau dans les jambes. Et on a la fenêtre qui nous sépare, on a le mur qui nous sépare et l'usine en face. On a les mêmes symptômes. Sauf l'eau dans les jambes, mais sinon pour le reste. Oui, tout à fait. Ouais. On subit les mêmes symptômes. On subit les mêmes maladies. Des fois, j'ai envie de pleurer. La vérité, je vous dis, j'ai envie de pleurer parce que j'arrive pas à marcher. Des fois, ça me fait mal aux jambes. Je marche et j'ai des larmes dans les yeux. Je pleure. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai les escaliers, je peux pas monter mes escaliers. Je peux pas. Je descends ici, pareil. J'ai du mal à jeter la poubelle. J'ai du mal à nettoyer la maison. J'ai du mal à laver la vaisselle jusqu'à que mon compagnon il va m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal, ça. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme Je peux pas. Je suis pas indépendante. Je peux pas faire ce que je veux. Et c'est pas normal pour moi. Et je me sens que je suis vraiment... Je suis... bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis bloquée. Et je reste sur le canapé, tout le temps sur le canapé. Et quand je me lève, j'arrive pas à me lever. À cause d'eux. Et franchement, ils profitent de la vie. Et moi, je profite pas de la vie. Je profite pas de la vie. Même la succession, elle est bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est bloquée. On peut pas vendre. On peut pas partir. On va faire quoi alors? Mais qui voudrait d'un appartement qui donne sur une ancienne usine de traitement? Les voisins des Berthollet se retrouvent bloqués avec leur logement à enchaîner les démarches. C'est vrai qu'on se sent un peu abandonné parce qu'en fait on se demande on fait quoi? On peut pas vendre, on peut pas partir, on a des problèmes de santé et on est tiraillés en fait nous dans des procédures un peu seuls contre tous. Pour tenter d'alerter ses voisins et sortir de cette impasse, les habitants ont créé un collectif, les Pollués du 93. Geoffrey participe au site web sur lequel le collectif met à disposition les différents rapports d'analyse et recueille des témoignages. Donc, j'ai fait des premières prises de sang où en fait un médecin qui m'a juste fait un peu comme ça, on va voir juste pour les métaux lourds. Et donc effectivement, l'antimoine, moi je suis positif et j'ai des problèmes aussi de créatinine. Et là, on est allé au centre antipoison aussi de Paris, qui nous avait reçus, qu'on a refait d'autres tests. Et donc j'étais aussi revenu également positif à l'arsenic. Je mange pas de terre avec les mains. Et du coup, ma mère aussi, elle a ses propres prises de sang. Donc, toi, t'es positif au nickel. C'est nickel, c'est arsenic et l'antimoine. Voilà, antimoine, nickel, arsenic. Tout ce qu'on a mis aujourd'hui, nous, sur notre site, les Pollués du 93, ce sont des documents qui sont publics. Tout est... on n'a rien produit comme pièce, en fait. C'est l'État lui-même, les institutions qui ont tout produit d'eux-mêmes et ils ont un dossier qui permet d'attaquer directement l'usine en se disant on la démantèle, on dépollue et on rend la vie des gens meilleure. Mais du coup, on peut pas. Nous, on en veut principalement et beaucoup en fait aux institutions, dont la mairie.
parce qu'en fait, elle n'a pas fait son taf. Elle ne fait pas son travail, elle ne nous informe pas. Et en plus de ça, ils ont revalidé cet été, dans le PLUI, qui est le plan local d'urbanisme interco, ils ont revalidé avec tout ce qu'on peut voir, on en a des docs et des docs, ils ont revalidé un établissement scolaire sur le site. La mairie de Montreuil aurait pour projet de construire un établissement scolaire sur le site en question. Cette dernière n'a pas répondu à nos sollicitations. En 2022, l'ADEME déconseillait pourtant à la municipalité d'y construire une école. Contacté à ce sujet, l'ADEME nous a renvoyés vers la préfecture. Là aujourd'hui, tu as des enfants, tu as des gens qui habitent ici, qui ont acheté ici, et qui ont une vue sur une usine qui contient une pollution des sols qui est évidente. Il faut qu'on trouve une solution pour les gens en fait, du quartier, pour nous, et surtout pas mettre un établissement scolaire sur un site qui en fait il faudrait aller creuser je sais pas combien de mètres pour aller vraiment retirer toute la pollution, quoi. On avait demandé à rencontrer monsieur le maire en 2022, on lui avait notifié que justement on aimerait bien avoir connaissance de, en fait nous on a appris. Maintenant, est-ce qu'on peut se rencontrer pour connaître en fait s'il y a une issue possible, parce qu'on est obligé de rester là en fait. Et il nous a jamais répondu. On n'a jamais eu de réponse du maire. Et en fait, c'est compliqué, honnêtement, sur un plan personnel, et c'est compliqué de vivre ici. Donc, moi, j'ai juste une hâte, c'est de partir. J'en peux plus. J'en peux plus de vivre là, à côté de ça. Voilà, j'en peux plus. J'ai des problèmes qui me tuent tous les jours. L'ARS Île-de-France fait savoir que depuis l'avis sanitaire émis en 2019, les déchets entreposés ont été évacués. L'agence conclut. Des mesures de la qualité de l'air intérieur ont été menées au domicile des riverains pour vérifier si la pollution du site avait un impact sur l'air du logement. Les analyses y ont montré un air de qualité comparable à ce que l'on retrouve habituellement dans des logements en milieu urbain. La préfecture de Seine-Saint-Denis confirme. À ce stade, les éléments dont dispose l'ARS Île-de-France ne nécessitent pas d'alerte sanitaire particulière à l'égard de la population riveraine. L'administration revient également sur les différentes procédures engagées. L'ADEME est intervenue à la demande de l'État, dans le cadre d'un arrêté préfectoral de travaux d'office, en date du 10 juin 2021, pour réaliser des travaux d'évacuation et de mise en sécurité partielle de déchets dangereux présents sur le site. Le 23 juin 2023, l'inspection des installations classées a constaté que les déchets dangereux avaient été retirés et les cuves pompées.